Jérôme. Le 1er juin dernier, l'Arafenois s'échouait sur le récif de Tikei. Les moyens de la Marine nationale s'étaient avérés insuffisants pour ramener l'épave à terre. Aujourd'hui, seule la flottille du territoire est équipée pour accéder à cet atoll désert et peu hospitalier. Objectif, rendre l'île dans son état originel. Dans notre malchance, le carburant qui est du gasoil est extrêmement volatile et les deux réservoirs sont probablement à l'état actuel vides. Et le moteur ne contient, pour vous donner un ordre d'idée, c'était un bateau puissant mais qui ne contenait que 150 litres d'huile moteur. Donc il est évident que nécessairement il y aura quelques petites taches d'huile qu'il faudra enlever et c'est l'objet de la mission. Pour ce faire, une entreprise spécialisée dans l'enlèvement des épaves est sollicitée. Aucune passe ne permettant l'accès au lagon, le matériel drague et autres cases sera débarqué sur le récif. Sur place, la première opération, c'est la reconnaissance du terrain et de la navette, effectivement, démonter ce qui est récupérable, et après, effectivement, découper la navette en morceaux, la transformer en plusieurs fagots pour qu'elle puisse être rapatriée sur Tahiti. En fonction de la météo, la tâche peut s'annoncer ardue, mais le capitaine du Tahiti Nui 9 est un habitué de ce type de mission. On charge des matériels lourds, hein, les dragues, les dampers et tout ce qu'il y a pour découper le Arafenois. Je ne peux pas dire que ce n'est pas dangereux, hein, mais c'est souvent aussi le temps et la météo. Hein. Si tout est favorable pour nous, il n'y a rien. L'arrivée d'une nouvelle navette n'étant pas à l'ordre du jour, les services des douanes continueront d'exercer leur mission de surveillance maritime avec les moyens de la marine ou de la gendarmerie. Le Tahiti Nui 9 appareillera lui demain